Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de vous voir. C'est une grande joie pour moi. Je vois que toute la délégation qui est partie en pèlerinage en Bretagne est revenue. C'est le pèlerinage annuel. C'est bien que vous soyez revenus. On est content de vous voir. Et c'est encourageant de voir tout ce monde pour cette rentrée qui est imminente pour nous tous. Et je suis aussi ravi de voir des nouvelles personnes et je vous souhaite encore la bienvenue. Et j'espère que vous allez vous sentir accueillis, à l'aise parmi nous. Et en cette rentrée, je me posais la question, est-ce qu'on aurait un texte dans la Bible qui pourrait nous mettre sur les bonnes rails pour cette année? Est-ce qu'on a un texte qui puisse nous encourager à vivre ce que Dieu souhaite que vive son Église? Alors vous vous en doutez, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et j'ai dû en choisir un et je vous propose de découvrir avec moi un des textes qui me semble explique le plus clairement comment doit vivre l'Église si elle veut grandir dans sa compréhension de qui est Jésus-Christ, grandir dans son amour pour lui et mûrir, devenir de plus en plus belle aux yeux du Seigneur. Et je vous invite donc à découvrir un texte qui se trouve dans la lettre qu'a écrit Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens au chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 11. Donc Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Ça se trouve page 768 pour ceux qui ont une Bible du même format que moi, là, les petites blanches. Voilà, je lis. Donc Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui, Christ, qui nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. D'autres traductions, c'est pasteurs et docteurs, c'est pareil. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc pour notre texte. Et il me semble que dans ce texte, l'apôtre Paul répond à 3 questions importantes nous concernant. La première de ces questions, c'est qui est responsable de la croissance de l'Église ? La deuxième, quel est le but de cette croissance? De quoi parle-t-on quand on parle de croissance de l'Église? Et enfin, comment l'Église grandit-elle? Qui, vers quoi et comment finalement? Et c'est ce que je vous propose donc de découvrir ensemble. Donc, qui est responsable de la croissance de l'Église? Eh bien, en fait, le premier mot nous le dit, c'est lui qui a donné à l'Église les uns comme ceci, etc., etc. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Christ est celui qui pourvoit aux besoins de l'Église pour sa croissance. C'est de lui dont dépend la croissance. Si Christ ne fait pas grandir, si Christ ne donne pas certaines choses à l'Église, l'Église ne grandit pas. Elle est complètement dépendante de son œuvre par le Saint-Esprit dans l'Église. Il faut que Christ agisse. L'Église est son projet, elle lui appartient et c'est lui qui l'a bâtie comme il l'entend. Et que voyons-nous qu'il donne? Eh bien, le texte nous dit qu'il donne des personnes, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants. Ce sont des personnes que Christ donne à l'Église pour sa croissance. Alors effectivement, vous posez peut-être la question, il y a une question d'interprétation. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui pour nous des apôtres et des prophètes? C'est les deux dons peut-être, dans ceux qui sont mentionnés ici, les types de personnes qui sont donnés, qui peuvent nous poser des questions. Bien, je crois que le contexte direct de la pensée de l'apôtre Paul nous aide à répondre à cette question. Cette doublette prophète et apôtre revient 3 fois, pour la 3e fois ici dans notre texte, dans tout le début de la lettre. Au chapitre 2, Paul dit
aux Éphésiens, au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même en tant que pierre angulaire. » Christ est la première pierre, les apôtres et les prophètes posent les fondements et l'Église après est bâtie dessus. Donc les apôtres et les prophètes sont ceux qui ont posé les fondements. Et au chapitre 3, versets 3 à 5, il dit « C'est par révélation, Jésus, qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. » Donc Paul parle ici, dans le texte que nous avons, des apôtres et prophètes historiques, ceux de l'époque du Nouveau Testament, qui ont posé les fondements de l'Église, qui ont révélé le message qui était voilé jusqu'alors, le message de l'Évangile, qui ont expliqué le sens de la croix et qui ont posé les fondations. Et les fondations, on les voit, on l'a vu quand on a étudié le livre des Actes, c'est la Pentecôte, c'est la réunion des Juifs et des non-Juifs dans un seul et même peuple, l'Église. Dans ce sens, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, nous bâtissons sur leurs fondements. Mais est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait penser à ces dons-là qui seraient donnés à l'Église d'une manière plus faible, pas au sens historique et fort de l'autorité qu'avaient ces personnes-là, uniques, qui avaient reçu un mandat de la part de Christ directement, mais d'une autre manière. Je crois que d'une certaine manière, quand on réfléchit, quand on pense à des missionnaires qui sont appelés pour aller dans des territoires où l'Évangile n'a jamais été annoncé, quand on pense aux implanteurs d'églises qui créent de nouvelles églises là où il n'y en a pas, ils font une activité qui ressemble à celle des apôtres. Mais ce sont des missionnaires, ce sont des implanteurs, ils n'ont pas l'autorité des apôtres, ils n'apportent pas un nouvel évangile, ils ne vont pas écrire de nouvelles lettres qu'il faudrait rajouter à la Bible, mais ce sont des personnes qui ont une activité qui leur ressemble. Et heureusement que Christ continue de donner des personnes et appeler des personnes pour aller créer de nouveaux champs missionnaires dans le monde, puisque la bonne nouvelle doit être annoncée dans le monde entier, et c'est ainsi que Christ bâtit son Église. Et c'est la même chose pour, je crois, la question du prophète. Dans notre confession de foi, nous croyons qu'il n'y a plus de prophètes comme à l'époque du Nouveau Testament. Des prophètes qui parlent « Ainsi dit l'Éternel », ouvrez les guillemets, « voici et voilà ce que nous devons faire ». Mais on peut reconnaître que des personnes, non pas par révélation, mais par l'enseignement des Écritures, peuvent amener l'Église à discerner un besoin particulier de notre monde qui nous entoure, ou un besoin particulier de choses que l'Église a peut-être oublié de faire et à laquelle il faut qu'elle revienne. C'est John Stott qui disait que le don prophétique ou la prédication qui pourrait être prophétique pourrait se référer à une sensibilité particulière aux défis et besoins de notre monde contemporain et comment le message de l'Évangile y répond. Et donc j'insiste, ce n'est pas un enseignement par révélation, un prophète qui dit « moi Dieu m'a dit et voilà ce que je vous dis », mais l'enseignement des Écritures d'une manière particulièrement adaptée et qui répond aux défis de notre époque. Nous vivons à une époque trouble et on peut penser à tout, par exemple, les troubles qui sont liés à l'identité qu'on a aujourd'hui, à la question de la révolution sexuelle, à la question des mouvements migratoires, à la question de l'écologie, à tous ces sujets-là qui sont des sujets brûlants. Eh bien, quand l'Église y fait face par une réponse qui est biblique, fondée sur les Écritures, et qui montre que la vision biblique du monde est la réponse à laquelle nous avons besoin, c'est une certaine dimension prophétique, nous pourrions le dire. Paul continue, il dit qu'il a aussi donné les évangélistes. 3 fois, le mot revient dans le Nouveau Testament. Ce sont des personnes qui sont données à l'Église avec un fardeau particulier pour le message de l'Évangile et le faire connaître au-delà de l'Église, aider l'Église à grandir et amener à l'Église à répondre à cet appel de Christ, cet appel missionnaire, à aller vers les non-chrétiens, ceux qui se posent des questions quant à la foi, et pour aider l'Église à grandir dans son témoignage dans la région dans laquelle elle est. Et puis, Paul parle des bergers et enseignants, pasteurs et docteurs, on pourrait traduire. Eh bien, là encore, certains
théologiens pensent qu'il y a d'un côté les bergers, de l'autre côté les enseignants. D'autres pensent qu'il c'est un seul mot, berger, enseignant, pasteur, docteur. Je ne vais pas du tout trancher là-dessus, je n'ai pas la compétence pour ça. Mais les bergers sont donc traduits par pasteur, qui est aussi interchangeable dans le Nouveau Testament avec l'ancien. Mais l'ancien souvent se réfère plutôt à la responsabilité et le pasteur plus à ce qu'il fait, c'est-à-dire à prendre soin et à enseigner. Et d'une certaine manière, tous les anciens, tous les pasteurs sont appelés à enseigner, mais il semble que Paul fait une distinction entre les anciens et le don d'enseignement en particulier. Si tous sont appelés à enseigner, eh bien, il y en a certains qui ont un appel, une capacité particulière à enseigner les Écritures. On le voit dans la lettre de Paul aux Romains, où il dit que ceux qui ont ce don d'enseignement doivent s'y consacrer, et que ceux qui enseignent, Timothée, qu'ils doivent être aussi mis à part pour cela et consacrés à cela. Tous ces dons, finalement, ont un lien avec l'enseignement des Écritures. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les ministères de la parole, les ministères de l'enseignement de la parole de Dieu, de la Bible. Et il faut chercher, je crois, à identifier la diversité de ces dons, mais ne pas chercher à tout prix à enfermer les gens dans des boîtes. Nous pouvons le voir, des personnes qui, on pourrait les mettre dans différentes cases à la fois, où on aurait du mal à les situer peut-être dans une en particulier. Et appliqué à notre Église locale, eh bien, il faut louer Dieu et remercier le Seigneur, réfléchir au fait que l'Église doit avoir une pluralité de responsables pastoraux, une pluralité d'anciens qui ont un tronc pastoral en commun, parce que je crois que tous ces dons-là ont une dimension de prendre soin, de veiller et d'aider, de conduire l'Église, donc ont un tronc pastoral en commun, mais que les différents responsables ont des dons, des appels qui sont complémentaires, qui sont interdépendants et qui aident tous ensemble à conduire l'Église grâce à la parole de Dieu. Quel est le point commun et quelle est la mission commune de ces personnes ? Eh bien, Paul le dit ici, il l'a fait, il a formé, il a donné ces personnes, il l'a fait, verset 12, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Qui fait le service dans l'Église ? Qui sert l'Église ? Qui est responsable du service et de la croissance de l'Église ? Les responsables pastoraux, ces personnes-là ? Non, pas du tout. Regardez, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, ce sont les chrétiens qui sont responsables du service dans l'Église. C'est eux qui servent. C'est l'Église qui sert et qui bâtit l'Église. Ça veut dire que les responsables, les anciens, ne doivent pas assumer tous les ministères dans l'Église, mais qu'ils doivent s'assurer que tous les ministères, tous les services sont bel et bien à l'œuvre dans l'Église. Un peu plus loin, Paul parle au verset 16 des articulations du corps, et les spécialistes pensent que dans cette image du corps, que l'Église est un corps, les articulations, eh bien, ce sont ces responsables-là, ces dons-là, qui aident en gros à mettre de l'huile dans les rouages. Mais les responsables n'ont pas la simple responsabilité de prendre soin de l'Église, mais d'apprendre à ce que l'Église veille sur l'Église, à ce que l'Église prenne soin, que les membres prennent soin les uns des autres. Comment ils le font ? Eh bien, en enseignant l'Église par le ministère de la parole et en montrant l'exemple par leur vie et par leur service. Qui est responsable de la croissance de l'Église ? Qui bâtit l'Église ? Qui sont les ouvriers qui servent et font grandir l'Église ? Eh bien, ce sont les membres de l'Église. Ce sont les chrétiens. Et tout le monde a son rôle à jouer. Le Saint-Esprit donne des dons, équipe chacun des enfants de Dieu pour qu'ensemble, ils puissent se servir les uns les autres et ainsi grandir et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ en tant que communauté. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sont ces dons-là qui sont les formateurs ? Pourquoi ce sont ces personnes-là, ces apôtres, ces prophètes, ces pasteurs, ces évangélistes qui sont là pour former l'Église à leur service, au service, pas à leur service à eux, hein, au service de l'Église, vous m'avez compris. Pourquoi ? Eh bien, parce que les apôtres et les prophètes ont posé les fondements de ce qu'est l'Église.
pour le dire autrement, nous ne pouvons bâtir l'Église comme nous le voulons. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui est la source d'autorité en matière de foi, en matière de ce que nous devons croire et de comment nous devons vivre la vie d'Église. C'est elle qui nous dit, ce n'est pas à nous de vivre l'Église selon notre bon vouloir, que ce soit les différents services, le culte, les différents projets ou la manière de nous comporter entre nous, ce n'est pas à nous de décider comment nous devons vivre l'Église. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Et les ministères de la parole sont des personnes qui sont là pour expliquer, aider l'Église à appliquer, former les chrétiens à vivre la parole et à l'utiliser dans l'Église. En bref, ce que souligne Paul ici, c'est que le ministère des responsables est de former au ministère les autres. Le fruit du ministère des responsables pastoraux est le ministère des autres. Pas simplement ce qu'eux ils font, mais comment ils vont aider l'Église à être équipée pour appliquer et vivre la parole au sein de la communauté. C'est donc une question pour nous, avant tout pour nous les anciens. Est-ce que nos ministères permettent de rendre l'Église capable? Est-ce qu'ils forment? Est-ce qu'ils aident les gens à s'engager dans le service? Ou est-ce qu'on les rend encore plus dépendants que nous? Mais c'est aussi, je crois, valable et une bonne question à se poser pour toutes celles et ceux parmi nous qui sont engagés dans différentes responsabilités. Comment pouvons-nous, pas simplement guider et organiser, mais équiper, former, permettre aux autres de grandir et de s'engager aussi au service du Seigneur? Comment lever une nouvelle génération de servantes et de serviteurs? Nous devons progresser et on ne veut pas se cacher derrière ce qui marche bien dans l'Église, ni défendre un bilan comme le font certains communicants en politique. Mais si nous voulons progresser, nous ne pourrons pas faire progresser l'Église sans vous, sans nous tous. Nous avons besoin tous ensemble de nous saisir de notre responsabilité de service les uns auprès des autres. Et donc on arrive à la deuxième grande question, je crois, à laquelle répond Paul. Quel est le but de la croissance de l'Église? Verset 12. L'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ensuite, il dit la même chose finalement par la négative. Ainsi, la conséquence, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Quel est le but de la croissance de l'Église? Paul parle ici de maturité et d'unité. D'unité parce que l'unité est indispensable à ce que les membres soient engagés les uns envers les autres. L'unité dans l'Église n'est pas simplement le fait qu'on a du plaisir à se voir, c'est génial d'être ensemble, on apprécie, on se fait des blagues, on se tape dans le dos et c'est super. L'unité, ce n'est pas non plus le fait qu'il n'y ait pas de conflit dans l'Église. C'est génial, on est unis. Non, ce n'est pas ça l'unité. C'est bien plus que ça. C'est l'engagement mutuel à se servir les uns les autres, à être solidaires les uns envers les autres pour pouvoir grandir ensemble. C'est plus que l'absence de conflit. Je pense qu'on est tous bien conscients. L'unité, c'est l'engagement communautaire des uns envers les autres pour vivre et chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça, l'unité dans la foi, l'unité dans la connaissance de Jésus-Christ. L'autre but que souligne Paul ici dans ce texte, c'est celui de la maturité. Et ce qui est, je trouve très beau, c'est que Paul mélange deux images, celle de la construction du temple. Vous savez, l'Église est cette image du temple, elle est le temple dans lequel Dieu réside par le Saint-Esprit. L'Église est le temple et l'Église est aussi le corps de Christ dont il est la tête. Ces deux images qui rappellent que nous sommes unis à Christ et que l'Esprit est celui qui crée cette union, celui qui nous connecte à Jésus-Christ. Paul dit que ce temple doit se bâtir et que ce corps ne doit pas rester celui d'un enfant, mais qu'il doit arriver à la maturité, celle de Jésus-Christ. Jésus est l'exemple de la maturité parfaite. Il ne pouvait pas mûrir plus que ça. Il a atteint la maturité parfaite. Il est la maturité par excellence. Il est l'exemple de maturité en matière de foi, l'exemple de maturité
en matière de vie affective, en termes de relations, d'engagement dans la mission. Christ est le modèle que nous devons chercher à imiter. Toutes les facettes de Christ. Et l'Église qui mûrit est une Église qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et pour connaître cette maturité, l'Église doit être unie. Les membres doivent s'engager les uns envers les autres et se servir les uns les autres pour que l'Église ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas qu'un but individuel. Et souvent, on parle de la sanctification, le fait de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ d'une manière individuelle. C'est vrai, nous avons des responsabilités individuelles entre nous et Dieu, mais il y a une responsabilité communautaire. Et je crois que les Écritures affirment qu'on ne peut pas parvenir à la maturité spirituelle sans une vraie vie communautaire d'Église. On ne grandit pas seul avec Dieu. On est intégré dans un peuple et on a besoin des autres pour nous aider à grandir. Et les autres ont besoin de nous pour grandir dans leur foi et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est la pédagogie que Jésus a voulu. Il y a une implication, je crois, importante pour nous. Je pense qu'un de nos angles morts, une de nos faiblesses, c'est de résumer l'Église au culte dominical, le culte du dimanche. Finalement, nous ne vivons l'Église que lorsque nous sommes rassemblés le dimanche. Et du coup, on se dit, quelle est ma place, quel est mon rôle là-dedans ? Simplement de saluer à la fin du culte ? Et si je ne suis pas un musicien, si je ne suis pas un prédicateur, si je ne suis pas dans l'enseignement des enfants, finalement, je ne sers à rien. Et puis, il semble que notre Église, elle a plein de musiciens, elle a des nombreux prédicateurs, il y a plein de gens engagés dans l'enseignement des enfants, mais qu'est-ce qui me reste ? Et je crois, et c'est ce que je constate dans les différentes discussions qu'on a, et je parle de nous, de notre Église, c'est que beaucoup, en résume, on croit que les dons sont donnés pour le culte. Non, les dons ne sont pas donnés pour le culte, ils sont donnés pour l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une somme d'activités, c'est une famille spirituelle. Alors certes, il y a des activités, bien sûr, mais elles sont qu'un squelette, ces activités. Elles sont un squelette, ce qui fait la chair, ce qui fait la vie de l'Église, ce sont nos relations. C'est la façon dont nous servons les uns les autres. Les dons ne sont pas donnés pour le culte, ils sont donnés pour l'Église. Et nous sommes donc tous appelés à nous investir, à être disponibles. Paul sous-entend qu'il y a de vraies relations dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons dans la suite, et c'est la troisième grande réponse de Paul. Comment l'Église grandit-elle en unité et en maturité ? Comment ? On a vu au début que Christ a donné des personnes qui enseignent la parole de Dieu et qui aident l'Église à la mettre en pratique. Eh bien, comment elle grandit ici ? Ça part de ces personnes, mais ensuite, on voit ce qui se passe dans l'Église. Verset 15. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Il y a le ministère de la parole de Dieu qui nous conduit, mais comment nous grandissons ? En se parlant les uns aux autres. C'est ce que dit Paul. En se disant la vérité dans l'amour. Ce que Paul sous-entend ici de cette vérité-là, c'est la vérité de l'Évangile. Il fait une contraction ici. La vérité de Paul qui est partagée avec affection, avec amour, avec compassion les uns aux autres. L'Église grandit en maturité à la mesure où elle est saturée de relations affectueuses centrées sur l'Évangile, centrées sur Jésus-Christ. L'Évangile circule au sein de l'Église et l'Église rend tangible l'Évangile. On se rappelle les uns aux autres qui est Jésus-Christ et comment vivre à sa suite. On se réconforte par le message de la grâce. On s'encourage à la sainteté. On pleure ensemble. On se réjouit ensemble. On prend soin les uns des autres, comme Christ a pris soin de nous. Et on apprend à lui ressembler au sein de l'Église. Et transmettre la vérité avec amour, c'est bien plus que simplement avoir un discours, dire des choses. Et je crois que dans notre vision de
de la transmission aux autres. On se dit, mais attends, moi je ne suis pas quelqu'un qui connaît, qui a de grandes connaissances. Qu'est-ce que je peux dire aux autres? Moi, je n'ai pas un don d'enseignement ou je n'ai pas... Voilà, on a une vision très scolaire de la transmission et de la façon dont l'Église doit grandir. Très occidentale, une manière très occidentale de voir. Mais le modèle biblique de la transmission et de l'édification de l'Église n'est pas celui simplement d'une personne qui sait à un autre qui sait moins et elle lui dit « voilà ce que tu dois faire » ou « voilà comment Dieu veut que tu vives ». Ce n'est pas simplement transmettre une information, mais une façon de vivre. Paul le dit, Éphésiens 3, 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » On suit un modèle. Ce que vous avez appris et reçu de moi, Paul dit plus loin, toujours dans Éphésiens, chapitre 4, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et il dit à Tite, encourage de même les jeunes à se montrer réfléchis en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. On ne parle pas simplement de se transmettre la vérité d'un discours, mais d'une façon de vivre, les uns avec les autres. La première question à se poser n'est donc pas « dans quoi est-ce que je pourrais m'investir ?» ou « est-ce qu'il y a une place pour moi dans l'Église ?» mais plutôt « qui puis-je aimer ?» Qui puis-je servir à l'image de Jésus-Christ? Qui puis-je encourager? Comment prendre soin de mes frères et sœurs? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Quand on prie pendant le culte, qu'on chante ensemble, on se dit la vérité les uns aux autres avec amour. On s'enseigne, on s'édifie nous-mêmes pendant le culte. Quand on a des relations authentiques avec des membres de l'Église et qu'on s'aide mutuellement dans la connaissance du Fils de Dieu, comme dit Paul, on s'aide les uns les autres à ressembler à Jésus. Quand on s'aide à lutter contre nos tentations, quand on prie ensemble, quand on va voir de nouvelles personnes ou des personnes qu'on connaît moins pour mieux faire connaissance avec elles, quand on voit des personnes qui sont un peu isolées et parce qu'elles sont timides ou peut-être qu'elles n'osent pas et qu'on fait l'effort d'aller voir ces personnes, on prend soin les uns des autres. Ce n'est pas la responsabilité des anciens de faire ça, c'est celle de l'Église, de nous tous. Quand on sait qu'une personne est éprouvée dans sa foi ou dans sa santé et qu'on se rend disponible pour prier avec elle, pour l'encourager, pour prendre soin d'elle, pour lui rendre service. Quand on partage ses fardeaux aux autres et que les autres se sentent libres de venir nous partager leurs fardeaux, on vit ensemble et on grandit ensemble à la mesure parfaite de Jésus-Christ. C'est un immense défi pour nous tous. Et pour moi le premier, et je peux vous dire vraiment que je vois combien je dois progresser et dans plein de domaines dans lesquels je suis vraiment médiocre et que je ne ressens pas assez au Seigneur. Mais ce texte me réconforte parce que Paul le finit en disant « C'est de lui, Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Oh, quel réconfort. Tout part de Christ, c'est lui qui a donné. Quel est le but? Ressembler à Jésus. Et finalement, comment nous le faisons? Par Jésus. De lui, pour lui et par lui. Christ est la source et la finalité de ce qu'est l'Église. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas d'Église. C'est lui qui agit en nous pour que nous ayons des relations à son image, empreintes d'amour, de maturité. Il est la main et nous sommes simplement des instruments. Et je pense que si nous cherchons à grandir et que nous nous efforçons à vivre l'Évangile, ça commence par reconnaître notre incapacité à le vivre comme lui veut que nous le vivions. Et je pense même que c'est la condition sine qua non de reconnaître humblement notre faiblesse
notre incapacité, notre indignité à vivre l'Église telle que lui veut que nous la vivions, pour se rendre réceptifs à sa grâce et le laisser, lui, agir en nous, transformer nos cœurs, pour que nous puissions lui ressembler et servir les frères et sœurs comme lui veut que nous le fassions. Ce que je nous souhaite pour notre Église, pour cette année qui commence, c'est que nous nous engagions ensemble, par la grâce du Seigneur, fondés en lui, en regardant à lui, et qu'il soit le but de tout pour l'Église, que nous puissions nous engager à vivre des relations centrées sur l'Évangile. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!